ils sont pas qu'anglais. Mais les Russes, à l'inverse, sont sans doute le peuple. D'ailleurs, c'est démonté historiquement. Je veux dire, enfin, la famille impériale parlait français couramment. Tous leurs précepteurs étaient français. Euh, ils ont la codification de la danse, tu vois, qui fait le bolchoï, c'est entièrement, ces petits pas, c'est français. Il n'y a aucun pays au monde qui admire plus la France et son histoire. Les plus grands admirateurs de Napoléon Bonaparte, c'est les Russes aujourd'hui, parce que nous, on a honte de l'épopée napoléonienne, tu sais. On commémore Trafalgar et on commémore pas Oui, Austerlitz, on le sait, hein. oui, Donc, ce qui est oui. dégueulasse et ce qui est enfin, ce qui est contraire au sens de l'histoire, c'est que le peuple qui nous admire le plus sont les Russes, et on a nos élites françaises qui passent leur temps à leur cracher à la gueule, alors qu'en plus, Poutine, pendant 20 ans, n'a fait qu'envoyer des messages en disant travaillons ensemble dans la grande tradition de Pierre le Grand. Hein, je rappelle, Pierre le Grand, je veux dire, il fait Saint-Pétersbourg en disant ça ressemble à Versailles, en gros, tu vois, c'est-à-dire que leur modèle, c'est la France, quoi. Tu me diras, allez, la Prusse du décollage, leur modèle, c'était aussi la France. Hein. Ça, euh, après Napoléon, entre Clausewitz et Bismarck, ils nous ont dépassés, tu vois, ils ont dépassé le modèle. Hein, depuis, bon, voilà, mais ça, c'est la dialectique de l'histoire. Donc voilà, donc les Russes ne confondent pas le gouvernement français et les Français. Il y a une belle communauté française en Russie, très bien intégrée. Donc non, là-dessus, les, quand je discute avec des Russes un peu taquins, ils disent il va falloir qu'on revienne encore jusqu'à Paris, comme on l'a fait déjà une ou deux fois, pour pour remettre votre pays en ordre. Tu vois, c'est ça, pour vous filer un coup de main. Et d'ailleurs, moi, rappelle-toi mon t-shirt Poutine vite. Je disais malheureusement, nous n'avons plus les moyens de nous libérer par nous-mêmes, comme dans le temps, tu sais, où il y avait les forces françaises de l'intérieur qui faisaient ce qu'elles pouvaient, notamment appuyer beaucoup sur les ouvriers communistes. Hein. Et puis il y avait par ailleurs le travail qui était fait de l'extérieur pour prendre en tenaille l'occupant allemand. On peut même parler même de la théorie du glaive et du bouclier si on veut être un peu généreux avec Pétain, tu vois. Et là c'est un peu pareil. Nous on fera ce qu'on peut en tant que résistance, mais voilà, on a peu de moyens, mais on sera obligé de s'appuyer sur une puissance supérieure parce que nous n'avons plus les moyens, je dirais presque depuis Waterloo, de nous libérer par nous-mêmes. Hein. Nous avons cessé d'être une puissance. Nous sommes encore une petite puissance culturelle et un pays qui a du prestige, mais nous sommes presque au niveau de ce qu'est l'Autriche aujourd'hui et qui a été à une époque l'Empire austro-hongrois, quoi. Hein.